YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça vous prendra juste un clic. Alors aujourd'hui on va faire un Dutch pour un petit peu particulier, alors je ne l'ai jamais fait, donc on va le faire ensemble, j'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va marcher. Pour faire ce Dutch pour, donc je voudrais que ça ressemble à un feu de cheminée, enfin à une flamme en tous les cas. Donc déjà le matériel, n'oubliez pas de vous équiper de votre matériel. Là tout est sur la table, comme vous pouvez le voir. Il va vous falloir donc bien sûr un cadre. Ici j'ai un cadre de 40 sur 60, donc assez grand. Il va vous falloir vos couleurs que vous allez préparer à l'avance la veille de préférence pour pas que ça vous fasse de bulles. Donc ici j'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5 couleurs plus mon fond. Et puis un sèche-cheveux, bien sûr, des gants pour vous protéger et une petite spatule pour vous aider à étaler le fond et un décapeur thermique, j'oublie toujours le nom, un décapeur thermique pour chauffer. Voilà, la peinture, mais alors il n'y aura pas besoin de la chauffer beaucoup, vous allez voir. Donc c'est parti. Je couperai. Alors, donc je protège mes mains, je mets mes petits gants, c'est bien pratique. Alors j'ai coupé la vidéo parce que quand je vous ai présenté mon cadre, déjà je me suis trompée, il ne fait pas 40 sur 60, il fait 40 sur 50. Et en plus j'avais oublié de mettre des petites épingles comme ça. Parce qu'il ne faut surtout pas que votre cadre, bien sûr, touche la table pour que la peinture puisse s'écouler, c'est évident. Donc voilà, cette fois-ci, je suis bien prête. Je vérifie qu'il n'y a rien de sale sur ma toile et je vais, la première chose, donc, mettre mon fond. Donc comme je veux faire un feu, je veux que la couleur ressorte bien, j'ai décidé de faire ça sur un fond noir. Donc j'ai préparé mon noir hier soir. Comment j'ai préparé mon fond? J'ai mis, donc déjà j'ai préparé mon médium. Mon médium, je l'ai fait avec de la colle Cléopâtre. Je l'ai dilué cette colle. Alors j'ai pris 70% de colle et 30% d'eau. Voilà, une fois que j'avais mon médium, j'ai mis 2 parts de ce médium pour 1 part de peinture. Donc si vous préférez, par exemple, après en fonction de la quantité, mais par exemple pour 200 g de médium, j'ai mis 100 g de peinture. Donc là je me retrouve, je ne sais pas ce que j'ai pris là pour cette peinture, mais je pense qu'il va m'en rester. Donc je me retrouve avec 300 g de fond. Voilà. Et puis après j'ai préparé mes peintures. Donc là j'ai fait du 1-1, c'est-à-dire que j'ai pris une part de ce médium que j'ai préparé, donc de mon médium, la peinture évidemment, et j'ai mis une part de peinture. Après, pour le Dutch pour, il faut que les peintures soient un peu plus liquides que pour d'autres préparations, donc j'ai certaines fois rajouté un petit peu d'eau. Donc là on voit bien que ma peinture elle coule, elle fait le filet, le filet, mais parfois le filet on le sent, alors après c'est avec l'habitude évidemment, mais là on voit bien que le filet est quand même un petit peu liquide, un petit peu plus liquide. Voilà, parce que le Dutch pour on travaille avec le sèche-cheveux, donc on va envoyer la peinture, et si on ne veut pas que la peinture elle reste figée vraiment dans un coin, il faut que la peinture soit un petit peu plus liquide. Mais c'est quand même là, enfin vraiment dans le pouring, on se rend compte assez vite que quand on a compris le dosage de peinture, on a vraiment tout compris et on arrive à beaucoup mieux faire ses œuvres. Et au départ, ça peut prendre quand même un petit peu de temps, c'est vrai. C'est pour ça qu'au départ, c'est bien de travailler sur des petites toiles et des peintures pas trop chères, même si parfois on arrive à faire un plus beau travail avec des peintures plus chères, bien évidemment. Mais parce que bien sûr, au départ, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut et ça finit à la poubelle. Donc il ne faut pas se décourager et il faut continuer parce qu'il va falloir en faire plusieurs pour arriver justement à trouver ce bon dosage qui, malgré les tutos que vous pouvez voir, ne sont pas toujours évidents à refaire chez soi parce qu'il faut trouver, il faut le voir, quoi. C'est
c'est un peu du visuel. On n'arrive pas toujours à faire voilà, ce qu'on veut. Donc là, je mets ma peinture de fond. Donc j'en ai partout, bien évidemment. Et je vais l'étaler. J'ai fait hier soir, on fait encore des bulles. Je vais essayer de ne pas trop salir. C'est vrai que moi, si vous me suivez depuis un petit moment, ça ne fait pas longtemps que j'ai ma chaîne, hein, donc j'espère que vous allez m'aider à la conserver, cette chaîne, en vous abonnant. En tous les cas, vous allez vite voir que le défaut que j'ai, c'est que j'en mets un peu partout. Donc j'essaye de corriger ce défaut en étant un peu moins sale sur mes supports, même si je me protège. C'est que j'ai toujours peur que mes bords, en n'en mettant pas assez, ne soient pas recouverts. Vous voyez, parce que voilà, là c'est bien, il y en a partout, je pense que ça suffit, sauf que si on ne fait pas déborder sur le côté, ben vous n'aurez pas de peinture sur le bord. Et c'est pas joli, parce que si après votre cadre vous voulez l'accrocher, ce qui est le but, et que vous ne l'encadrez pas, et ben il sera blanc sur le côté, et il ne faut surtout pas que ça soit comme ça. Donc là ça ne va pas. Alors on peut s'aider pour l'étaler du sèche-cheveux, ce que je vais faire. En plus ça enlève le bout. C'est pas mal. Pas mis assez, en tout cas sur les bords. Hein. Mais en tout cas, de faire comme ça, de passer le sèche-cheveux, vous voyez, c'est pas mal, plutôt que de tout faire à la spatule, parce que ça enlève vraiment vos bulles. Et c'est important d'enlever les bulles, parce que au séchage, sinon, si vous ne les enlevez pas, elles vont ressortir, et c'est ça qui va faire des petits points sur la peinture. Vous vous demanderez ce que c'est, qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai plein de petits points. Ben, c'est pour ça. Dans ses cheveux. Voilà, là je suis pas mal. Voilà, bon bah après on peut faire comme ça pour finir d'étaler la peinture au doigt. Hein. On va pas non plus y passer des heures. Voilà, hop, 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 hop. Nickel. Donc là, on est super. J'ai un fond qui est relativement lisse. Je vois plus de bulles. Quasiment plus, donc c'est pas mal, on est bien. Voilà, donc maintenant voilà, je vois encore un petit peu de bulles microscopiques, mais bon, là que j'ai pas assez de peinture, j'en rajoute un peu. Voilà, ok, pas mal. J'ai mon petit chiffon toujours à proximité.
Alors, j'ai mes couleurs. Donc là, j'espère que ça va le faire. Je n'ai pas mis de silicone dans mes couleurs. C'est voulu. Je n'ai pas envie que ça fasse forcément des effets. Je vais voir ce que ça fait sans effet. C'est juste un mélange de couleurs, un feu de cheminée, on verra. J'espère que je ne vais pas le regretter. Allez, c'est parti. Donc en fait, je vais disposer mes couleurs en cercle comme ça, enfin en demi-cercle. Hein, et après, je vais souffler. Voilà. C'est pas mon invention, hein, je l'ai vu fait par d'autres. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc, pas de raison que ça ne marche pas. Donc j'ai pris un peu les couleurs qu'on retrouve dans un feu de cheminée. Cette couleur-là, je trouve que ça va représenter un petit peu le bois. Parce que tout ça, ça va ressortir. Je vais superposer les couleurs chaudes. Pas superposer. Donc pas vraiment superposer là. Parce que les couleurs chaudes vont bien ressortir sur le noir. Et là, on a une couleur opaque. Mais il y a toujours un petit peu de blanc. J'aurais dû mettre en premier le blanc, je pense. Et je vais vous dire pourquoi, parce que là par contre j'ai un peu de flotrol dans ce mélange. C'est le seul que j'en ai mis, donc ça va peut-être un peu me faire ressortir quelques cellules quand même. Voilà, hop. J'utilise des petits... un peu tout ce que je trouve en contenant, qui sont pratiques. Et du orange que j'ai fait maison, parce que j'en avais plus. Donc le orange, hein, c'est un mélange de rouge et de jaune, de couleurs primaires. Et le rouge, j'ai pris un rouge que vous voyez, il est un peu plus foncé. Donc je l'ai foncé avec quelques gouttes de noir, vraiment pas beaucoup. Je vais rajouter encore un peu. J'ai envie que ça monte assez haut. Du jaune, encore du rouge. Peut-être pas aller trop loin non plus. J'ai l'impression que je suis pas trop centrée. Hein. Ça c'est aussi mon défaut. Rouge, orange. Puis on va s'arrêter. Donc du coup, pour me recentrer, je vais laisser déborder. Voilà. Bon, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Je chauffe un peu ma peinture quand même pour enlever les bulles s'il doit y en avoir. Logiquement, si j'avais mis du silicone dans ma peinture, j'aurais chauffé pour les faire ressortir encore plus avant de souffler. Bon, voilà, j'en ai pas mis, donc c'est pas la peine que je souffle beaucoup. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que je mets mon sèche-cheveux en vitesse forte ou en vitesse pas forte? Je ne la mets pas forte. J'ai peur que ça parte pas assez haut. Allez, je vais la mettre en forte. C'est la première fois que je le fais, hein, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Et bien, on va voir ensemble. Hein. Allez.
c'est pas mal, hein. Je sais pas si ça ressemble à un feu de cheminée. Mais c'est pas mal. En fait, je trouve que ça ressemble plus à des plumes d'Indien, finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous le rapprocher au niveau caméra, mais c'est pas mal, hein. Je pense que j'aurais pas dû mettre le blanc pour que ça ressemble plus à un feu de cheminée, en fait. Mais c'est pas grave, c'est quand même vachement sympa. Et puis voilà, ça de m'a plus fait quand près, même bon des là c'est effets pas au sec niveau évidemment, du mais c'est pas mal du tout, parce que là, vous voyez pas trop. On voit qu'il y a des petits effets qui se sont faits quand même ici. À voir ce que ça va donner au séchage, mais j'ai l'impression que ça va, que la texture est pas mal du tout, que ça ne va pas couler. Bon, bah, je pense que je vais pas l'appeler feu de cheminée parce que ça ressemble pas vraiment à un feu de cheminée. Je pense que ça va être plus des plumes d'Indien. Je sais pas ce que vous en pensez. Va falloir que je trouve un titre à ce tableau, un nom. J'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, je vais le retoucher un petit peu en haut pour que ça fasse un peu plus. Donc là, je vais chauffer un peu. Et vous allez voir, ça va faire ressortir les couleurs. Donc je l'ai fait un petit peu avant de rallumer la caméra, hein. C'est pour ça que les couleurs sont déjà un peu ressorties. Oh là là, ouais. Ça fait vraiment ressortir les couleurs, c'est un truc de dingue. Et tout ce côté-là, je sais pas pourquoi ça sort comme ça, c'est que je chauffe un peu plus. Il faut faire attention avec le décapeur thermique, de ne pas chauffer trop la peinture, quand même. Il faut la chauffer sans la brûler. Donc c'est pour ça que je me mets un peu plus haut. Et là, on voit clairement que les couleurs ressortent, c'est magnifique. Là, il y a plus d'orange. Pourquoi l'orange c'est plus celui-là? Je sais pas, parce que j'ai l'impression d'avoir été assez régulière au niveau de ma peinture. Mais bon. De toute façon, ça ne ressortira jamais de la même façon. C'est ça qui est génial dans le pourri, c'est que vous pouvez... Voilà, je vous montre un peu comment j'ai fait. Vous pouvez refaire exactement la même chose, remettre les peintures à peu près de la même façon. Vous n'obtiendrez pas le même résultat. On n'obtient jamais, jamais, jamais le même résultat en pourri. Donc là, j'ai soufflé un peu comme ça. Alors, pour pas me salir, je vais aller chercher une paille. Parce que j'ai oublié. Je vais